Imagine un instant que ton bonheur ne dépende ni de rien ni de personne. Que tu n'aies pas besoin d'attendre un message, une approbation, une caresse ou une reconnaissance pour te sentir complet. Et si tu découvrais que la véritable source de ta joie a toujours été en toi et non entre les mains des autres? Aujourd'hui, je veux te lancer un défi. Rompre ces chaînes invisibles qui t'attachent à l'opinion des autres, lâcher le besoin de validation et oser devenir le maître absolu de ta paix. Car dépendre des autres pour être heureux, c'est leur remettre le contrôle de ta vie. Et tu n'es pas né pour vivre dans un esclavage émotionnel. Ce message est un appel urgent. Réveille-toi, prends le gouvernail et choisis d'être heureux par toi-même. Reste bien jusqu'au bout, car ce que tu vas découvrir ici peut être le début de la liberté que tu recherches depuis toujours. Mais avant de commencer, je veux que tu écrives dans les commentaires, avec conviction et puissance, cette phrase « Je dépends seulement de moi ». Écris-la non pas comme un simple commentaire, mais comme une déclaration de force, comme un engagement envers toi-même. Car en le faisant, tu vas commencer à reprogrammer ton esprit de l'intérieur et surtout à poser le premier pas vers ta transformation. Première vérité, la vie n'a pas de manuel. Tu apprends à te battre seul, et c'est l'une des vérités les plus dures, mais aussi l'une des plus libératrices. Personne ne viendra te donner un livre avec des instructions précises pour surmonter tes épreuves. Personne ne t'expliquera pas à pas comment affronter la perte, l'échec ou l'incertitude. Ce que tu as, c'est toi-même, ton esprit, ton caractère, ta force intérieure, et c'est là que se mesure de quoi tu es vraiment fait. Chaque coup, chaque chute, chaque silence, où tu n'as personne vers qui te tourner, est aussi une occasion de grandir et de découvrir que ta capacité à te relever a toujours été plus grande que ce que tu croyais. La plupart cherchent constamment du soutien, quelqu'un qui viendra les sauver. Mais la vérité, c'est que le monde ne fonctionne pas ainsi. Il y aura des moments où tu seras complètement seul, où ton unique option sera de faire face à tes peurs. Et même si ça fait mal, même si cela paraît injuste, ce sont précisément ces instants qui forgent ton caractère. Apprendre à lutter seul n'est pas une punition. C'est un entraînement qui fait de toi quelqu'un d'invincible. Tu veux savoir quand tu découvres vraiment ta force? C'est au moment où tu crois ne plus pouvoir avancer et que tu choisis malgré tout de faire un pas de plus. Ce pas solitaire vaut plus que 1000 conseils, car il te prouve que la résilience ne s'apprend pas dans des phrases inspirantes. Elle s'apprend en vivant, en endurant et en recommençant. C'est la vie, un processus d'essai et d'erreur dans lequel toi seul deviens ton propre maître. Alors entraîne ton autonomie chaque jour. Lève-toi avec un plan, même petit, et accomplis-le sans attendre qu'on te le rappelle. Lis, instruis-toi, prépare-toi. Ne compte pas sur les autres pour résoudre ta vie. La discipline se construit avec de petits engagements tenus dans la solitude. Chaque fois que tu y arrives, ta confiance grandit. Celui qui ne sait pas se battre seul s'effondre au premier abandon, au premier rejet. Mais celui qui a appris à compter sur lui-même sait que même si tout s'écroule autour de lui, il aura toujours la détermination suffisante pour se relever. Cette sécurité intérieure, voilà ce qui fait la différence entre celui qui reste prisonnier et celui qui transcende. Les stoïciens nous rappellent que la vie est une bataille où nous ne contrôlons que nos actions et nos décisions. Marc Aurèle disait que l'homme fort n'attend pas que la vie soit facile. Il accepte sa dureté et l'affronte avec courage. Voilà ce que signifie se battre seul. Avant de continuer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire dès maintenant. En t'abonnant, tu seras informé de toutes mes nouvelles vidéos, ce qui te permettra de ne rien manquer de contenu précieux. Deuxième vérité, le vrai bonheur naît de toi-même. Le bonheur véritable commence lorsque tu comprends qu'il ne dépend ni de quelqu'un d'autre ni de quelque chose d'extérieur, mais de la relation que tu construis avec toi-même. Cette joie qui ne tremble pas face au rejet, à la perte ou à l'opinion des autres, c'est elle qui te donne la vraie liberté. Tu n'as pas besoin que quelqu'un valide ta vie pour sentir qu'elle en vaut la peine. Ce qui transforme réellement, c'est pouvoir te regarder dans le miroir et ressentir de la paix avec la personne que tu es.
Cette paix n'a pas de prix, car personne ne peut te l'enlever. Pourtant, souvent, nous tombons dans le piège de croire que le bonheur se cache dans un meilleur emploi, dans un partenaire idéal ou dans un futur qui n'est pas encore arrivé. Nous pensons que quand j'aurai ceci ou quand j'obtiendrai cela, alors je pourrai être heureux. Mais la vérité, c'est que le bonheur ne se remet pas à plus tard. Il ne t'attend pas dans des conditions idéales. Il est ici et maintenant. Au moment où tu décides d'accepter qui tu es et d'apprécier ta propre compagnie. Le secret est simple. Apprendre à être avec toi-même. T'es-tu déjà arrêté pour écouter tes pensées sans distraction? As-tu pris le temps de ressentir ce qui, réellement, te donne une joie profonde? C'est là que tout commence. Parce que quand tu te connais, tu cesses de vivre pour les attentes des autres et tu commences à construire ta vie depuis ton naissance. Accorde-toi des moments de silence, sans écran, sans bruit, sans compagnie. C'est dans ces instants de solitude consciente que tu découvres que ta valeur ne dépend pas de ce que les autres voient en toi, mais de ce que toi, tu reconnais en toi-même. Apprendre à être seul sans ressentir de vide est l'un des pas les plus puissants vers la plénitude. Quand tu construis cette relation intérieure, tu n'as plus besoin que quelqu'un vienne te sauver ou que la vie soit parfaite pour être heureux. Tu découvres qu'il existe en toi une stabilité que rien ni personne ne peut briser. Imagine vivre sans attendre l'approbation de qui que ce soit. Imagine te lever chaque matin avec la certitude que tu es suffisant, sans avoir à te comparer ni à rivaliser pour te sentir valable. Voilà la liberté d'être heureux avec toi-même. Le stoïcisme résume cela en une vérité profonde. La véritable liberté ne se trouve pas dans le contrôle du monde extérieur, mais dans la maîtrise de ton monde intérieur. Marc Aurèle affirmait que notre bonheur dépend de la qualité de nos pensées. Épictète rappelait que personne ne peut te nuire, sauf si tu l'autorises dans ton esprit. Alors pratique chaque jour cette autonomie intérieure. Prends quelques minutes pour observer comment tu te parles à toi-même, pour remercier ce que tu es déjà et ce que tu as déjà. Célèbre tes progrès, même petits, et apprends à ne plus fuir ton propre silence. Ce que tu construiras ainsi, c'est une autonomie émotionnelle qui te rendra libre face à n'importe quelle circonstance. Tu ne seras plus une feuille ballottée par le vent de l'opinion ou du rejet. Tu deviendras un arbre aux racines profondes, flexible face aux tempêtes, mais impossible à déraciner. Voilà le vrai bonheur. Être heureux avec toi-même, découvrir que tu es déjà complet et que ta paix dépend uniquement de toi. Tel que tu es, tout ce qui vient de l'extérieur n'est qu'un complément, jamais la base de ta joie. Quand tu le comprends, la vie cesse d'être une poursuite désespérée et devient un chemin de calme, de plénitude et de liberté intérieure. Troisième enseignement, lâcher les attentes et les attachements est essentiel pour retrouver ta paix. Se libérer des attentes, c'est comme déposer un poids invisible que tu portais sur ton dos. Combien de fois t'es-tu senti frustré parce que les choses ne se sont pas passées comme tu l'espérais? Cette déception vient de ton attachement à une idée rigide de la façon dont la vie devrait être, de la manière dont une personne devrait agir, de la façon dont les événements devraient arriver. Mais la vérité est simple. Plus tu t'accroches, plus tu t'enchaînes à une illusion que tu ne pourras jamais contrôler. La vie n'obéit pas à nos caprices, et vivre lié à des attentes, c'est marcher droit vers la souffrance. Chaque fois que tu remets ta joie entre les mains de ce que quelqu'un fait ou d'un résultat qui n'est pas encore là, tu cèdes ta paix. Et si la personne échoue, si le résultat n'apparaît pas, ou si la vie te surprend avec un imprévu, ton monde s'écroule. C'est comme construire une maison sur du sable. Une seule vague suffit à la détruire. En revanche, quand tu apprends à lâcher prise, ta paix devient un rocher solide que rien ni personne ne peut ébranler. L'attachement est l'un des plus grands voleurs de liberté. On s'attache à des objets, à des relations, à des idées du futur, croyant que sans cela, on ne peut pas vivre. Mais plus tu t'attaches, plus tu as peur de perdre et plus l'angoisse s'installe dans ton cœur. Lâcher prise ne signifie pas cesser d'aimer ou renoncer à ce que tu désires. Cela veut dire aimer sans posséder, désirer sans dépendre,
Profiter sans peur de perdre. C'est vivre chaque instant avec gratitude, en comprenant que rien ne nous appartient vraiment, ni les personnes, ni les choses, ni même le lendemain. Et quand tu l'acceptes, tu te libères d'un immense fardeau. Accepter la réalité telle qu'elle est, ce n'est pas de la résignation, c'est de la sagesse. La vie est un flux constant de changements, et résister à ce mouvement, c'est vouloir arrêter la mer avec tes mains. Tu ne fais que t'épuiser. Mais si tu permets à la réalité d'être ce qu'elle est, tu découvres qu'il y a de la beauté même dans l'inattendu, et que bien souvent, ce qui paraissait être une perte se transforme en un cadeau caché. Une façon pratique de commencer à lâcher, c'est de t'observer au moment où une attente surgit. Pose-toi la question, qu'est-ce que j'essaie de contrôler qui ne dépend pas de moi? Rien que d'en prendre conscience, tu brises le cycle de frustration. Ensuite, remplace l'attente par la gratitude. Remercie pour ce que tu as déjà, pour ce qui est entre tes mains aujourd'hui. La gratitude est une clé puissante qui dissout l'angoisse de l'attachement et te ramène dans le présent. Une autre clé est la méditation. Quand tu entraînes ton esprit à rester ici et maintenant, tu cesses de t'obséder pour ce qui devrait arriver demain ou pour ce qui a été perdu hier. La méditation crée en toi un espace de silence où les attentes disparaissent et où naît une profonde sérénité. Dans cet état, la vie cesse d'être une lutte contre ce que tu ne peux pas contrôler et devient une danse avec ce qui est. Le stoïcisme nous enseigne que la racine de la liberté est de reconnaître ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Épictète disait « Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais l'opinion que nous avons d'elles ». Cette phrase résume l'art de lâcher prise. Ne plus mettre ta paix dans ce qui échappe à ton pouvoir. Tu ne contrôles que tes pensées, tes actions et ton attitude. Tout le reste, laisse-le couler. Le résultat est immédiat. L'anxiété se dissout car tu ne portes plus le poids de contrôler l'incontrôlable. Tu deviens flexible face au changement, capable de t'adapter sans perdre ta paix. Et surtout, tu découvres une liberté si profonde qu'aucune circonstance extérieure ne peut l'égaler. Quand tu lâches attente et attachement, tu ne perds rien. Au contraire, tu gagnes ta paix, ton équilibre et ta vraie joie intérieure. Quatrième enseignement, construis tes relations depuis l'abondance et non depuis le besoin. C'est l'une des décisions les plus puissantes que tu puisses prendre dans ta vie. Réfléchis-y. Si tu entres dans une relation par peur de la solitude, ce que tu crées n'est pas de l'amour, mais de la dépendance. Et la dépendance apporte toujours avec elle l'angoisse, la jalousie, la peur de perdre et un vide constant. Mais si tu arrives dans une relation depuis un lieu de plénitude, tu n'attends pas que l'autre te complète. Tu choisis de partager ce que tu es déjà. Et cela change tout, car tu t'attaches par force et non par manque. La solitude n'est pas ton ennemi, elle est l'atelier où se forge ton indépendance émotionnelle. C'est dans ces moments avec toi-même que tu apprends à écouter ton esprit, à découvrir ce qui te plaît vraiment, à nourrir ton âme par des activités qui t'élèvent. Si tu peux savourer ta propre compagnie, lire, créer, réfléchir ou simplement rester en paix, alors tu n'as plus besoin que quelqu'un vienne combler tes vides. Quand tu ne cherches plus à combler, tu commences à choisir en toute liberté. Entrer en relation par besoin, c'est mendier des miettes d'affection. Tu te contentes de peu, tu tolères l'intolérable et tu acceptes moins que ce que tu mérites, car tu crains plus que tout d'être seul. Mais quand tu connais ta valeur, quand tu sais que ton bonheur ne dépend de personne, tu deviens beaucoup plus sélectif. Tu n'offres plus ton énergie à n'importe qui, tu ne cherches plus la validation désespérée, tu partages depuis l'abondance. Demande-toi avec sincérité, cette relation enrichit-elle ma vie ou ne fait-elle qu'éviter que je me sente seul? C'est une réflexion dure mais libératrice, car souvent nous découvrons que nous ne faisions pas l'expérience de l'amour, mais que nous fuyions le vide. Reconnaître cela, c'est briser les chaînes qui nous retiennent et s'ouvrir à des liens authentiques. Apprends à cultiver ton autosuffisance. Consacre du temps chaque jour à toi, à tes passions, à tes projets, à ton évolution. Plus tu nourris ton monde intérieur, plus tu deviens une personne qui non seulement apprécie sa solitude, mais qui rayonne en la partageant.
Cette énergie attire des relations différentes, des personnes qui ne cherchent pas à profiter de ton besoin, mais qui marchent à tes côtés dans le respect et l'admiration. Apprendre à dire non fait partie du processus. Dire non à ce qui est toxique, aux liens qui ne te respectent pas, aux dynamiques qui te vident, est le plus grand acte d'amour envers toi-même. En le faisant, tu envoies un message clair. Je préfère ma propre compagnie plutôt qu'une compagnie qui me vole la paix. À partir de là, chaque relation que tu acceptes devient un vrai complément et non une béquille émotionnelle. Le stoïcisme rappelle que la liberté ne dépend pas des circonstances, mais de la capacité à gouverner ton esprit et ton cœur. Marc Aurèle disait « L'homme en paix avec lui-même est aussi en paix avec l'univers ». Voilà la clé. Quand tu apprends à être comblé dans la solitude, tes relations cessent d'être des chaînes et deviennent des choix conscients qui enrichissent ton chemin. Le résultat est une vie où tu n'as plus peur de perdre quelqu'un, car tu sais que tu ne te perdras jamais toi-même. Tes relations deviennent plus authentiques, car elles sont choisies dans l'abondance et non dans le manque. Et surtout, ta solitude cesse d'être un vide pour devenir un espace de liberté et de plénitude. Depuis ce lieu, chaque lien que tu construis n'est plus un refuge contre tes peurs, mais une célébration de ta force intérieure. La solitude et l'isolement ne sont pas la même chose. L'isolement est souvent un état imposé, une absence qui pèse. La solitude choisie, en revanche, est une décision consciente. C'est choisir de passer du temps avec toi-même parce que tu l'apprécies, parce que tu reconnais que ta propre compagnie est précieuse. Dans cet espace intime, tu trouves force, clarté et plénitude. Quand tu comprends cette différence, ta relation avec le fait d'être seul change complètement. Tu ne le vois plus comme une condamnation, mais comme un privilège. Tu ne le ressens plus comme un abandon, mais comme une opportunité. Et cela t'accorde un immense pouvoir, car tu cesses de craindre l'absence des autres et tu découvres que dans la solitude fleurit ton identité véritable. La solitude naît du manque. La solitude choisie naît d'une décision. La solitude t'oblige à chercher désespérément la présence d'autrui pour combler un vide, tandis que la solitude choisie t'invite à savourer ta propre compagnie parce que tu te sens déjà complet. Dans la solitude, tu te perds. Dans la solitude choisie, tu te retrouves. Voilà la clé. Commence par changer ta narration intérieure. Chaque fois que ton esprit te dit « je suis seul », remplace-le par « je profite de mon temps avec moi-même ». Ce simple geste de reprogrammation transforme un sentiment de manque en une expérience de joie. Les mots ne décrivent pas seulement, ils créent des réalités en toi. Pratique au moins 15 minutes par jour une activité que tu aimes en solitude. Lire, écrire, peindre, écouter de la musique ou simplement t'asseoir en silence avec une tasse de café chaud. L'objectif n'est pas de te distraire, mais de te reconnecter à toi-même, de donner de la valeur à cet espace intime que tu ne partages avec personne. Plus tu le pratiques, plus tu découvriras que ta solitude n'est pas un ennemi, mais un refuge. Pose-toi des questions qui t'aident à mieux te connaître. Qu'est-ce que j'apprécie dans ma propre compagnie? Qu'est-ce qui me rend complet sans dépendre d'autrui? Ces réflexions ouvrent des portes intérieures et te révèlent que la satisfaction peut naître de toi, sans validation extérieure. Les rituels simples renforcent ce lien. Prends un café en silence le matin, marche seul dans la nature, écris tes pensées avant de dormir. Petit à petit, ce qui paraissait vide devient plénitude. Les stoïciens eux-mêmes le savaient, la véritable force naît de l'autosuffisance, de la capacité à être bien avec soi sans dépendre de l'extérieur. Marc Aurèle méditait dans ses nuits solitaires, non pour se plaindre, mais pour se renforcer. Sénèque affirmait que celui qui sait vivre avec lui-même n'est jamais seul, car il porte en lui un monde complet. Voilà pourquoi la solitude choisie était pour eux un chemin de puissance et de liberté. Et toi aussi, quand tu l'embrasses, tu perds la peur de l'abandon, car tu comprends que tant que tu te possèdes toi-même, tu n'es jamais abandonné. Ta relation avec toi se renforce au point que, lorsque tu partages avec d'autres, ce n'est plus depuis le besoin,
mais depuis l'abondance. La solitude fait mal quand elle est vécue comme un manque. La solitude choisie libère quand elle est vécue comme une élection. Si tu transformes ta perception, tu cesseras de croire que tu as besoin de quelqu'un pour être complet et tu reconnaîtras que ta véritable force naît dans ces instants intimes avec toi-même. Chaque fois que la vie t'offre un moment de solitude, ne le vois pas comme un vide, mais comme un rappel que tu portes déjà en toi tout ce dont tu as besoin. Dans ce silence, tu comprends que te contenter de moins n'est pas de l'humilité, mais une forme de renoncement à toi-même. Combien de fois as-tu accepté moins que ce que tu méritais, par peur d'être seul? Peut-être une relation qui ne te respectait pas, un travail qui étouffait ton essence, ou un cercle qui ne reconnaissait pas ta valeur. Tu l'as fait en pensant que c'était mieux que rien. Mais lorsque tu choisis la solitude comme espace de force, tu cesses de voir le rien comme un vide et tu commences à le percevoir comme une possibilité. C'est à partir de là que tu élèves tes standards. La solitude devient le terrain fertile où germe ton authenticité. Loin des voix extérieures, tu peux te demander avec honnêteté « Qu'est-ce que je tolère qui ne reflète pas ma valeur ? Comment puis-je élever mes standards ?» Ces questions fissurent le confort de l'habitude et laissent entrer la vérité. Car il ne s'agit pas d'exiger trop, mais de refuser ce qui t'abîme. Élever tes standards ne veut pas dire être arrogant, mais aligner ta vie avec ta dignité. Cela signifie dire non quand quelque chose ne t'apporte rien, même si au début, ça fait mal. Cela signifie reconnaître que ta paix vaut plus que n'importe quelle compagnie et que ton authenticité n'est pas négociable. Quand tu oses poser des limites et te prioriser, tu élèves non seulement ce que tu attends des autres, mais aussi ce que tu attends de toi-même. Fais l'exercice d'écrire tes standards et formule-les clairement. Respect mutuel, soutien, croissance, authenticité, paix. Chaque fois que tu doutes, relis cette liste. Elle sera ta boussole pour ne pas te perdre dans des relations qui te vident ou dans des engagements qui ne t'élèvent pas. Et souviens-toi, il ne s'agit pas d'attendre que les autres incarnent ces valeurs, mais de commencer par les vivre toi-même. Quand tu choisis de vivre selon tes propres standards, tu attires automatiquement des personnes et des expériences qui vibrent au même niveau que toi. La solitude est aussi l'espace où tu renforces ton estime de toi grâce à des actions concrètes. Consacre chaque jour du temps à un projet personnel, quelque chose qui te rappelle ta valeur et ta capacité. Cela peut être écrire, t'entraîner, apprendre une compétence ou avancer dans un rêve. Ces petits pas quotidiens nourrissent l'idée que ta vie a un sens, même sans validation extérieure. À partir de là, tes standards ne sont plus un caprice, mais la conséquence naturelle de ton auto-valorisation. Le stoïcisme résume cela avec clarté. Le véritable pouvoir ne réside pas dans le contrôle des autres, mais dans le contrôle de soi et dans le choix de ce que tu acceptes dans ta vie. Épictète enseignait que personne ne peut te faire sentir inférieur sans ton consentement. Marc Aurèle rappelait que ta dignité dépend de la façon dont tu te traites toi-même. Élever tes standards à travers la solitude, c'est exactement cela. Décider que ta vie reflète ta valeur et non ta peur. Le résultat de cette posture est une transformation radicale. Tu commences à attirer des relations authentiques car tu ne te contentes plus de celles qui ne vibrent pas avec toi. Tu rencontres des expériences qui reflètent ton authenticité car tu refuses celles qui ne respectent pas ton essence. Et le plus puissant, c'est que la solitude cesse d'être une punition pour devenir ton allié, un espace où tu renforces ta confiance, ton but et ta vérité. Quand tu apprends à élever tes standards depuis la solitude, tu cesses de demander la permission d'être toi. Tu comprends que la vie ne consiste pas à rentrer dans un moule, mais à être fidèle à ton essence. Et à partir de cette fidélité, tout ce qui arrive à toi devient plus pur, plus libre et plus aligné avec ce que tu mérites vraiment. Enseignement 8. Explore des passe-temps qui réveillent ta passion. Explorer un passe-temps, c'est comme allumer une flamme en toi qui transforme la manière dont tu vis tes moments de solitude. Quand tu trouves une activité qui te passionne vraiment, qui éveille ta curiosité et qui te connecte à ton essence,
La solitude ne ressemble plus à un vide, mais à un cadeau. Tu ne fuis plus ta propre compagnie, tu la recherches avec joie. Un passe-temps n'est pas une perte de temps. C'est un pont vers ta créativité, ton équilibre et ta satisfaction intérieure. Peindre, écrire, danser, jouer d'un instrument, cuisiner, apprendre une langue ou cultiver des plantes. Ce qui compte, ce n'est pas l'activité en elle-même, mais ce qu'elle réveille en toi. Quand tu la pratiques, tu entres dans un état de présence où le stress disparaît et où seule demeure la connexion avec toi-même. C'est un refuge sain qui ne dépend de personne. Un espace où ton esprit se repose et ton âme s'élargit. La clé est d'oser essayer sans craindre le jugement. Souvent, nous n'explorons pas nos passions parce que nous pensons ne pas être assez bons, parce que nous nous comparons aux autres ou parce que nous croyons que cela n'a pas de valeur s'il n'y a pas de résultats extérieurs. Mais les passe-temps ne sont pas faits pour prouver quoi que ce soit. Ils existent pour exprimer ce que tu portes en toi, pour t'offrir un espace d'authenticité. Quand tu les pratiques, tu expérimentes une liberté unique. Faire quelque chose uniquement parce que tu l'aimes. Commence simplement. Accorde-toi 15 minutes par jour pour une activité qui éveille ton énergie. Pas besoin d'heures, ni de matériel coûteux, juste de la volonté. Créer un coin sans distraction, un sanctuaire pour ton passe-temps. Cet endroit physique deviendra un rappel. Tu mérites du temps pour toi. Ton bonheur est aussi une priorité. Après chaque pratique, prends un moment pour réfléchir. Est-ce que cela t'a apaisé? Est-ce que cela t'a rempli d'enthousiasme? Est-ce que cela t'a aidé à t'exprimer? Ces questions renforceront ton lien avec l'activité et te montreront que, bien plus que la technique, c'est l'émotion que cela suscite qui compte. Avec le temps, ces moments deviendront des oasis d'équilibre. Tu attendras chaque jour avec impatience le moment de retrouver ta passion. Quand tu transformes la solitude en espace créatif, tu construis une résilience émotionnelle, car tu n'as plus peur d'être avec toi-même, tu l'apprécies. Chaque passe-temps devient une manière de mieux te connaître, de découvrir des talents cachés, de renouer avec ton enfant intérieur. Et cela renforce ta confiance, car tu réalises que tu peux générer ta propre joie sans dépendre de rien d'extérieur. Le stoïcisme nous rappelle que le bonheur ne se trouve pas dans ce que nous ne contrôlons pas, mais dans ce que nous cultivons en nous. Marc Aurèle trouvait sa sérénité dans l'écriture de ses pensées, Sénèque dans ses lettres et ses réflexions. Il savait que les pratiques personnelles n'étaient pas un luxe, mais un chemin pour garder l'esprit ferme et le cœur en paix. Tes passe-temps jouent ce rôle pour toi. Ce sont des exercices de liberté qui te rappellent que ton monde intérieur est suffisant. Le résultat est transformateur. Tu découvres que tu as plus de créativité que tu ne l'imaginais, que ton stress se dissout dans ce flux d'énergie et que ta solitude ne pèse plus, elle rayonne. Tu deviens plus complet, plus expressif et plus connecté à ton essence. Et surtout, tu comprends que le bonheur n'est pas dans l'attente, mais dans la création. Explorer des passe-temps qui allument ta passion n'est pas un détail. C'est une décision qui change la qualité de ta vie. Car quand tu trouves la joie dans ce que tu fais seul, tu ne te sens plus jamais incomplet. Tu découvres qu'en toi existe une source infinie d'enthousiasme et que chaque jour est une occasion d'allumer cette flamme qui te rappelle que vivre, c'est aussi savourer. On peut voir un erreur comme un échec, une critique comme une condamnation. Mais si à ce moment précis tu te poses la question, est-ce vraiment vrai? Existe-t-il une autre façon de le voir? Alors tu ouvres la porte à l'objectivité. Très souvent, ce qui semblait insurmontable n'était qu'une pensée déformée. Et en la remettant en question, la tempête perd de sa force. La gratitude est une autre arme puissante contre la négativité. Quand tu entraînes ton esprit à se concentrer sur ce que tu as déjà, sur ce qui fonctionne, tu commences à voir la vie avec plus de clarté. Écrire chaque jour 3 choses positives peut sembler simple, mais peu à peu, cela reprogramme ton cerveau à chercher le bien plutôt qu'à s'enliser dans le mal. Ce qui est fascinant, c'est que cette pratique ne se contente pas d'améliorer ton humeur. Elle renforce aussi ta résilience et t'apprend à trouver la lumière même dans les jours les plus sombres.
La pleine conscience joue également un rôle clé. Observer tes pensées sans t'identifier à elles te donne du pouvoir. Si un jour une pensée négative surgit, au lieu de te laisser entraîner, tu peux simplement te dire « ce n'est qu'une pensée, pas une vérité absolue ». Cette distance te libère, car tu comprends que tu n'es pas ce que tu penses. Tu es celui qui observe ce qu'il pense. Et c'est dans cette séparation que naît la liberté de choisir une réponse plus consciente. Il est aussi essentiel de t'entourer d'influences positives. L'environnement que tu consommes nourrit ton esprit autant que la nourriture nourrit ton corps. Des personnes qui t'inspirent, des conversations qui élèvent ton énergie, du contenu qui te motive. Tout cela devient un bouclier contre la négativité. Ton entourage renforce tes pensées et si tu choisis un environnement qui cultive le constructif, il sera bien plus facile de maintenir une mentalité optimiste. Le stoïcisme enseigne que la vie n'est pas ce qui t'arrive, mais la manière dont tu y réponds. Marc Aurèle rappelait que notre esprit a le pouvoir de transformer n'importe quelle expérience en bien si nous l'utilisons avec sagesse. Sénèque ajoutait que nous souffrons bien plus dans notre imagination que dans la réalité. Ces enseignements nous rappellent que la négativité n'est pas une fatalité. C'est une habitude qu'il est possible de transformer avec discipline et clarté. Lorsque tu pratiques cela, le résultat est extraordinaire. Les pensées négatives perdent de leur force. Elles ne te contrôlent plus comme avant. Tu ressens plus de légèreté, plus de résilience quand les choses se compliquent et surtout, une joie qui ne dépend pas d'un monde parfait, mais de ta capacité à trouver du bien, même au cœur de la difficulté. La vie cesse d'être un champ de bataille et devient un chemin que tu peux parcourir avec calme et confiance. Défier la négativité et embrasser la positivité ne signifie pas nier les problèmes. Cela signifie les affronter avec un esprit clair et un cœur ouvert. C'est choisir de voir des possibilités là où tu ne voyais que des barrières. C'est préférer la gratitude à la plainte. C'est te rappeler chaque jour que ta perspective peut être ton plus lourd fardeau ou ta plus grande bénédiction. Et lorsque tu choisis la seconde, tu ne transformes pas seulement ton esprit, tu transformes ta vie entière. Enseignement 10. Agis avec indépendance et fais confiance à tes décisions. Prendre ses propres décisions et agir avec indépendance est l'une des plus grandes preuves de force intérieure. Tant que tu vis dans l'attente de l'approbation des autres, ta vie ne t'appartient pas vraiment. Elle devient un reflet de ce qu'ils attendent de toi. Et tôt ou tard, cela t'épuise. Car peu importe combien tu essayes de plaire, il y aura toujours quelqu'un qui critique, quelqu'un qui ne comprend pas, quelqu'un qui te juge. La véritable liberté commence lorsque tu oses décider par toi-même. Chaque choix que tu fais est une déclaration de qui tu es. Si tu choisis par peur, ta vie se réduit. Si tu choisis selon tes valeurs, ta vie s'élargit. L'objectif n'est pas de ne jamais te tromper, mais de faire confiance au fait que même dans l'erreur, tu apprendras, tu grandiras et tu deviendras plus fort. La dépendance à l'opinion des autres est une prison invisible. Elle te fait douter de tes instincts, retarde ce que tu désires et elle te vole ton énergie. Combien de fois as-tu voulu agir, mais tu t'es retenu par peur de ce que les autres allaient penser? Chaque fois que tu te permets de faire confiance à ton jugement, tu reprends le contrôle. Tu choisis ce qui te donne la paix, même sans approbation. Et soudain, tu sens une force différente, celle d'être le véritable maître de ta vie. La pratique commence avec de petites choses. Choisis un passe-temps que tu veux essayer. Organise ta journée en fonction de ce qui compte pour toi. Exprime-toi sans attendre l'aval de quelqu'un d'autre. Chacune de ces petites actions entraîne ton esprit à avoir confiance en ton propre jugement. Et le soir venu, demande-toi, quelle décision ai-je prise aujourd'hui en toute indépendance? Qu'ai-je appris d'elle? Même si le résultat n'est pas parfait, le simple fait d'avoir décidé est déjà une victoire. N'aie pas peur non plus des risques calculés. Il ne s'agit pas de te jeter dans le vide, mais de faire des pas fermes malgré l'incertitude. Exprime une opinion même si elle dérange. Tente quelque chose de nouveau même sans garantie. C'est précisément dans ces moments-là que la confiance en toi grandit. Le stoïcisme enseigne que la clé est de vivre en accord avec ses principes.
Épictète disait que la liberté ne consiste pas à obtenir tout ce que tu désires, mais à ne pas dépendre de ce qui échappe à ton contrôle. Et l'une des choses que tu ne contrôleras jamais, c'est l'opinion des autres. Voilà pourquoi agir selon tes valeurs est l'acte d'indépendance le plus puissant. Marc Aurèle le rappelait, ne perds pas ton temps à discuter de ce que doit être un homme de bien, sois-le. En d'autres termes, arrête de chercher des théories et commence à vivre selon ta vérité. Les résultats sont transformateurs. Tu deviens plus confiant parce que tu n'as plus à douter de chaque pas. Tu ressens une paix nouvelle parce que tu vis en accord avec ce que tu es et non avec ce que d'autres attendent. Ta vie s'imprègne de sens car chaque décision reflète ton authenticité. Et le plus puissant, c'est que tu découvres que la liberté ne réside pas dans le contrôle absolu, mais dans la confiance que tu es suffisant pour choisir, apprendre et continuer à avancer. Quand tu fais confiance à tes décisions, la validation extérieure perd son importance. Ce qui avant te freinait devient maintenant ton moteur. Ce qui était peur devient croissance. Chaque décision, même petite, devient un rappel que ta vie t'appartient. Voilà la force d'agir avec indépendance. Cesser d'être spectateur et devenir le protagoniste de ta propre histoire. Enseignement 11. Passe du temps dans la nature pour retrouver la clarté. Passer du temps dans la nature est l'un des moyens les plus simples et les plus puissants de gagner en clarté. Dans le bruit de la vie quotidienne, les écrans incessants et les préoccupations qui tournent dans ton esprit, sortir dans un espace naturel est comme appuyer sur un bouton de réinitialisation intérieure. L'air pur, le chant des oiseaux, le mouvement des arbres dans le vent. Tout cela calme ton esprit et ouvre un espace de silence qui te rend la perspective. Quelques minutes dans un parc, un jardin ou même une courte marche parmi les arbres suffisent pour opérer un changement profond. Ta respiration s'apaise, ton corps se détend et tes pensées commencent à s'ordonner. C'est comme si la nature avait le pouvoir de désintoxiquer ton esprit, de balayer le superflu et de ne laisser que l'essentiel. Et dans cette clarté surgissent des idées nouvelles, des solutions à ce qui semblait impossible et le rappel de ce qui compte vraiment. Être dans la nature, c'est aussi une pratique de pleine conscience. Il suffit d'observer la lumière qui change dans les feuilles, le bruit de tes pas sur la terre, les couleurs infinies du ciel. Dans ces détails simples, tu redécouvres l'essentiel. Observer te ramène au présent et brise la spirale de pensée qui a souvent tendance à t'emprisonner. Quand ton attention revient à l'instant présent, l'anxiété diminue et ton esprit trouve enfin du repos. La respiration profonde en plein air amplifie cet effet. Inspirer lentement, remplir tes poumons d'oxygène frais et expirer avec calme agit comme un véritable baume pour ton système nerveux. Cela ne réduit pas seulement le stress, mais t'apporte aussi une sensation de renouveau. C'est comme si chaque respiration murmurait « Ici et maintenant, je suis en paix ». Dans cet état de présence, tu prends des décisions plus claires, non plus depuis la confusion, mais depuis la sérénité. Écrire dans un journal lorsque tu es en contact avec la nature est un autre rituel puissant. Assieds-toi sous un arbre, écoute les sons autour de toi et note ce qui traverse ton esprit. Ce qui paraissait être un chaos devient souvent une idée claire une fois couché sur le papier. Écrire dans un environnement naturel n'organise pas seulement tes pensées, cela renforce aussi ta connexion intérieure, car ce cadre t'inspire à être plus honnête et plus authentique avec ce que tu ressens. Méditer en plein air est également une expérience unique. Tu n'as pas besoin d'un silence absolu. Il suffit de te concentrer sur les sons de la nature, le chant d'un oiseau, le murmure du vent, le mouvement léger de l'herbe. Ces sons deviennent des ancres qui te ramènent au présent. Minute après minute, ton esprit s'éclaircit, ton cœur s'apaise et ton âme se fortifie. Le stoïcisme nous rappelle que la nature n'est pas seulement un décor, mais une véritable maîtresse de sagesse. Marc Aurèle trouvait la sérénité en contemplant l'ordre du cosmos et en méditant sur la façon dont tout, dans la nature, accomplit sa fonction sans résistance. Cette vision l'aidait à comprendre que, tout comme les cycles naturels suivent leur cours, la vie humaine doit elle aussi être acceptée avec ses changements et ses rythmes. Être dans la nature
te rappelle que tu n'as pas besoin de forcer autant. Bien souvent, il suffit d'observer et de laisser les choses couler. Le résultat de ce simple choix est une clarté mentale que tu n'atteins pas facilement au milieu du bruit quotidien. Tu découvres que le stress se dissout plus vite, que tes pensées s'ordonnent et que tes priorités deviennent évidentes. Tu n'agis plus ni dans la précipitation ni dans l'anxiété, car tu as appris à respirer, à écouter ton intérieur et à retrouver ton centre au cœur de l'air libre. Chaque jour passé en nature est un cadeau que tu t'offres, un cadeau de clarté, de paix et de connexion avec toi-même. Tu n'as pas besoin de voyages lointains ni de paysages grandioses. Il suffit de sortir à l'endroit le plus proche et d'observer. Ce simple geste peut transformer ton état mental et ta vie entière. Car dans la nature, tu ne trouves pas seulement le calme, tu trouves aussi la force de décider avec sagesse et de vivre avec équilibre. Enseignement 12. Le pardon libère ta charge émotionnelle et ouvre le chemin vers la paix. Garder du ressentiment, c'est comme porter un sac rempli de pierres qui s'alourdit de jour en jour. Peut-être crois-tu qu'en t'accrochant à la colère, tu te protèges d'être blessé à nouveau, mais en réalité, tu ne fais que te détruire toi-même. Le ressentiment ne punit pas l'autre, il t'empoisonne, toi. Décider de pardonner ne veut pas dire justifier ce qui s'est passé. Cela signifie simplement déposer ce poids qui t'empêche d'avancer. Pardonner, ce n'est pas de la faiblesse, c'est un acte d'amour envers toi-même. C'est te regarder dans le miroir et te dire « Je mérite d'être en paix, je mérite de lâcher ce qui me consume ». Il ne s'agit pas d'oublier ni de nier la douleur, mais de choisir de ne pas rester enfermé dedans. Car chaque fois que tu ravives une blessure, tu rouvres une plaie intérieure. Le pardon, c'est la décision consciente de fermer cette plaie et de lui permettre de cicatriser. Beaucoup croient non que pardonner, c'est donner raison à celui qui a fait du mal. Mais c'est tout l'inverse. Pardonner, c'est reprendre ton pouvoir. Tant que tu gardes du ressentiment, la personne ou la situation qui t'a blessé continue d'avoir une emprise sur toi, continue de te voler ton énergie et ta paix. Quand tu pardonnes, tu coupes ce lien et tu récupères ta liberté. Pardonner, c'est aussi apprendre à te pardonner toi-même. Combien de fois t'es-tu reproché des erreurs passées, des choix que tu aimerais changer, des choses que tu aurais voulu mieux faire? Cette culpabilité est une prison qui t'empêche de grandir. Tu dois te rappeler qu'à ce moment-là, tu as agi avec le niveau de conscience que tu avais. La vie se construit en tombant, en apprenant, puis en se relevant. La clé, c'est la compassion envers toi-même. Se pardonner n'est pas se chercher des excuses, c'est reconnaître ton humanité et t'offrir la possibilité de recommencer. Pratiquer l'empathie est aussi une arme puissante dans ce chemin. Cela ne veut pas dire justifier ce que les autres ont fait, mais comprendre que chacun agit depuis ses propres blessures, ses limites et son histoire. Bien souvent, la douleur qu'on t'a infligée n'était que le reflet d'une douleur que l'autre ne savait pas gérer. Voir les choses sous cet angle allège ton fardeau et t'aide à lâcher prise plus vite. Un exercice pratique consiste à écrire tes émotions. Mets sur papier ta colère, ta frustration et ta tristesse. Libère-les de ton cœur et de ton esprit. Puis, écris une phrase de libération. Aujourd'hui, je choisis de lâcher ce ressentiment, car je mérite la paix. Répétez plusieurs fois, ce rituel symbolique reprogramme ton esprit pour cesser d'alimenter la blessure et commencer à guérir. La méditation peut aussi t'accompagner dans ce processus. Consacre quelques minutes à visualiser la personne ou la situation qui te fait encore mal et répète intérieurement « Je te libère, je me libère ». Peu importe si l'autre entend ou non, ce qui compte, c'est que toi, tu le ressentes. Ce mantra devient un rappel que tu choisis d'avancer au lieu de rester prisonnier du passé. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne contrôlons pas ce que les autres font, mais uniquement la manière dont nous y répondons. Sénèque disait « L'homme qui souffre avant l'heure souffre plus que nécessaire ». Garder du ressentiment, c'est justement cela. Prolonger un mal qui appartient déjà au passé. Marc Aurèle, dans ses méditations,
disait que nous devons vivre sans rancune, car chaque jour qui passe est trop précieux pour être gaspillé dans ce que nous ne pouvons pas changer. Le résultat de la pratique du pardon est un profond soulagement. Tu sens ton cœur devenir plus léger, ton esprit trouver le calme et ta vie recommencer à avancer sans l'ombre du passé. Pardonner ne signifie pas effacer ce qui s'est passé, mais transformer la manière dont tu choisis de vivre avec cela. Et dans cette transformation, tu récupères ta paix, ta force et ta capacité à construire des relations plus saines et authentiques. Le pardon n'est pas un cadeau pour celui qui t'a blessé, c'est un cadeau que tu t'offres à toi-même. C'est choisir la liberté plutôt que l'esclavage de la rancune, la paix plutôt que la tempête de la colère, la vie plutôt que la prison du passé. Quand tu choisis de pardonner, tu choisis de guérir, et en guérissant, tu choisis de vivre dans la plénitude. Enseignement 13. La qualité de tes pensées détermine la qualité de ton temps en solitude. Si ton esprit est un jardin négligé, envahi de mauvaises herbes, ton expérience sera chaotique et angoissante. Mais si tu apprends à cultiver des pensées de gratitude, d'amour de soi et d'ouverture aux possibilités, ton temps avec toi-même se transforme en un espace fertile, un refuge de calme et de croissance. Il ne s'agit pas d'éviter la solitude, mais d'apprendre à l'habiter avec des pensées qui te renforcent au lieu de te détruire. Quand tu passes du temps seul, ta voix intérieure devient plus forte. Les peurs, les doutes et les insécurités refont surface, et c'est là que beaucoup fuient vers des distractions extérieures pour ne pas les entendre. Mais la vérité, ce n'est pas de faire taire cette voix, c'est de la transformer. Tes pensées sont des graines. Selon celles que tu arroses, ta vie fleurira ou se fanera. Si tu répètes chaque jour des critiques envers toi-même, si tu ne vois que ce qui manque, ton temps seul deviendra un supplice. Mais si tu choisis consciemment de cultiver la gratitude et les affirmations qui te rappellent ta valeur, ce temps deviendra ton meilleur allié. La première clé est l'auto-observation consciente. Consacre quelques minutes chaque jour à observer les pensées qui surgissent dans le silence. Ne les juge pas, contente-toi de les regarder. Cette conscience est comme allumer une lampe dans une pièce sombre. Soudain, tu vois ce qui est là et tu peux décider de ce que tu gardes et de ce que tu laisses partir. Lorsque tu identifies des croyances limitantes, remplace-les immédiatement par des affirmations positives. Ne laisse jamais de vide dans ton esprit, car si tu n'y plantes rien de nouveau, les mauvaises herbes repousseront. La gratitude est l'engrais le plus puissant de ton jardin mental. En te concentrant sur ce que tu as déjà, sur ce qui fonctionne déjà, ton esprit s'entraîne à voir la beauté dans le quotidien. Écris chaque jour 3 petites choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Cet exercice simple change le ton de ton dialogue intérieur. Tu ne vis plus depuis le manque, mais depuis l'abondance. Alors, la solitude ne se vit plus comme un vide, mais comme une plénitude. Rappelle-toi, tu ne peux pas contrôler toutes tes pensées, mais tu peux choisir lesquelles nourrir. Imagine que chaque pensée est un visiteur. Certaines arrivent avec la paix, d'autres avec le chaos. Toi seul décides qui tu invites à rester et qui tu laisses repartir. Avec la pratique, ton esprit apprend à ne plus s'accrocher au négatif, à le laisser partir et à garder seulement ce qui t'élève. Le stoïcisme le résume parfaitement. Marc Aurèle écrivait que le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Les sages stoïciens savaient que ce n'est pas le monde extérieur qu'il faut contrôler, mais ton monde intérieur. Si tu cultives des pensées élevées, ta solitude devient une forteresse. Si tu nourris des pensées destructives, elle devient une prison. À toi de choisir quel jardin tu veux entretenir. Enseignement 14. Le courage naît quand tu affrontes la peur. La peur n'est pas un frein définitif, c'est un signal de croissance. Chaque fois que tu le ressens, cela signifie que tu touches les limites de ta zone de confort, que tu es sur le point de franchir une étape vers l'inconnu et donc vers l'expansion. Beaucoup pensent que la peur est un avertissement pour reculer, alors qu'en réalité, elle est le rappel que quelque chose d'important se trouve devant toi. Si tu ne ressens jamais la peur, c'est que tu vis trop petit, trop en sécurité, en répétant toujours les mêmes choses. La peur n'apparaît pas dans ce qui est connu, elle surgit quand la vie t'invite à grandir.
Ce nœud dans ton estomac, cette hésitation avant d'agir, ce n'est pas ton ennemi, c'est ton maître. La peur te montre le chemin qui te fera évoluer. Si tu l'affrontes, tu développes ton courage. Si tu la fuis, tu renforces tes chaînes. Chaque action, même minime, réduit sa force. Le stoïcisme enseigne que le vrai courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité d'agir malgré elle. Enseignement 15. Transforme l'adversité et les critiques en force. La vie t'apportera toujours des obstacles, des rejets, des épreuves. Mais ce n'est pas ce que tu traverses qui définit ton destin, c'est la manière dont tu y réponds. Chaque critique peut te briser ou t'élever. Chaque rejet peut t'affaiblir ou te rediriger. L'adversité est comme le feu. Elle peut consumer, mais elle peut aussi forger l'acier. Le stoïcisme rappelle que tu ne contrôles pas ce qui t'arrive, mais que tu contrôles toujours la manière dont tu l'interprètes. Marc Aurèle écrivait que l'obstacle devient le chemin. Épictète disait que ce ne sont pas les faits qui nous détruisent, mais l'opinion que nous en avons. Ainsi, chaque fois que tu choisis de transformer la douleur en moteur, tu t'élèves au-dessus des circonstances. C'est cela, la vraie victoire. Non seulement atteindre tes objectifs, mais devenir quelqu'un qu'aucune tempête ne peut abattre. Si tu es arrivé jusqu'ici, permets-moi de te remercier profondément pour ton temps et ton attention consacrés à cette vidéo. Avant de partir, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je te laisse ici 2 vidéos qui pourraient t'intéresser. Prends soin de toi et à bientôt.